Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout d'abord apprendre à multiplier des matrices entre elles, pour ensuite apprendre à calculer une matrice inverse. Tout d'abord, il y a une règle à connaître pour la multiplication de matrices, c'est que pour multiplier la matrice A et la matrice B, nous allons devoir d'abord vérifier que le nombre de colonnes de la matrice A, soit le premier facteur de la multiplication, son nombre de colonnes doit être égal au nombre de lignes de la seconde matrice, la matrice B. Multiplier les deux matrices peut parfois être long et compliqué du fait des différents calculs à faire souvent de tête. C'est pour cela que nous vous conseillons tout d'abord de faire ce calcul au brouillon. Il existe une méthode au brouillon pour éviter les erreurs. Pour commencer cette méthode, il faut d'abord écrire les deux matrices. Donc A, B, C, D, E, F, qui est la matrice A, donc la première matrice de notre multiplication. Et au-dessus, nous allons aller écrire la seconde matrice, soit A', B', C'. Ainsi, nous allons pouvoir calculer facilement sans erreur notre matrice résultat. Donc, pour le premier facteur, cela va faire, nous allons prendre ce coefficient multiplié par celui-là. Donc, ça va nous faire A fois A' plus ce coefficient multiplié par celui-là, soit B fois B' plus ce coefficient multiplié par celui-là, plus donc C fois C'. Puis pour la seconde ligne, nous allons faire pareil, en restant dans cette colonne car c'est la seule de la matrice B, mais en changeant de ligne. Donc D fois A', D fois A', plus E fois B', plus F fois C'. Ainsi, cette matrice, le résultat des différents calculs nous donnera les deux coefficients de la matrice résultat de la multiplication de A par B. Nous allons donc maintenant passer à un exemple. Nous allons donc maintenant essayer de calculer le produit de la matrice A fois la matrice B. Nous trouvons d'abord que ce produit existe car la matrice A possède 3 colonnes et la matrice B 3 lignes. Donc le coefficient A fois B va exister. Donc pour ce calcul, nous le faisons comme au brouillon avec la méthode vue précédemment. Donc on écrit la première matrice, 2, 1, 0, 5, 3, 2. Et par-dessus, nous écrivons la seconde, moins 4, moins 1, 0, 1, moins 6, 2. Ce qui va nous donner donc un résultat. Donc pour le premier coefficient, nous faisons 2 fois moins 4, plus 0 fois moins 1, plus 3 fois 0, ce qui va nous donner moins 8. Ensuite, pour le second coefficient, nous restons sur la première ligne, mais nous passons à la deuxième colonne. Donc 2 fois 1, plus 0 fois moins 6, plus 3 fois 2, ce qui va nous donner 8. Puis, pour ce coefficient, nous allons passer à la deuxième ligne en retournant la première colonne. Donc 1 fois moins 4, plus 5 fois moins 1, plus 2 fois 0, ce qui nous donne moins 9. Puis pour le dernier coefficient, nous prenons la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc 1 fois 1, plus 5 fois moins 6, plus 2 fois 2, ce qui nous donne moins 25. Et cette matrice est donc égale à la matrice A fois B, que nous allons donc noter C. Une fois cette matrice C trouvée, qui a donc pour coefficient moins 8, 8, moins 9, moins 25, nous allons donc essayer de calculer C moins 1, soit l'inverse de C. Donc je vous laisse réfléchir de votre côté, mettre pause si besoin, et relancer la vidéo une fois cela fait. Donc pour calculer l'inverse de cette matrice C, nous allons donc utiliser la méthode vue précédemment. La première étape va donc être de trouver le déterminant de C. Donc déterminant de C va être égal à moins 8 fois moins 25, moins 9 fois 8. Ce qui nous donne donc 272. Ensuite, nous allons appliquer la formule. C puissance moins 1 est égal à 1 sur déterminant de C fois la matrice changée. Donc on inverse ces deux facteurs, ce qui nous donne moins 25, moins 8.
et nous mettons l'opposé des deux autres. Donc moins 8 et 9. Donc déterminant de C va être égal à 272. Donc cela nous fait 1 sur 272 multiplié par cette matrice. Le résultat de cette matrice C-1 va donc être moins 25 sur 272, moins 8 sur 272, 9 sur 272 et moins 8 sur 272. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle explication.